Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant et un peu étrange, les addictions. Mais attention, pas les addictions banales comme on en entend souvent parler. Préparez-vous, parce qu'on va plonger dans l'univers des addictions les plus folles et improbables. Vous pensiez avoir tout vu? Accro à la poussière? Au métal? Au shopping? On va explorer ensemble les recoins les plus bizarres de l'esprit humain et découvrir des histoires incroyables d'obsessions hors du commun. Alors, installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, et on se lance dans le vif du sujet. On commence fort avec des addictions qui pourraient vous faire croire qu'on a inventé tout ça. Figurez-vous qu'il existe des gens accros au chewing-gum. Oui, vous avez bien entendu. Ils passent leur journée à mâcher, incapables de s'arrêter. Imaginez le nombre de paquets engloutis, les mâchoires qui travaillent non-stop, et l'angoisse quand le stock diminue. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des gens accros à la poussière. Oui, la poussière, celle qui s'accumule sous vos meubles. Ils la respirent, la touchent, en mangent même parfois. Difficile à croire, n'est-ce pas? On continue notre exploration dans le bizarre avec l'addiction au métal. Non, on ne parle pas de musique heavy metal, mais bien d'objets métalliques. Pièces de monnaie, clés, vis, tout y passe. Le besoin de toucher, de manipuler ces objets devient incontrôlable. Ces addictions, aussi étranges soient-elles, ont un impact bien réel sur la vie de ceux qui en souffrent. Passons maintenant à une autre catégorie d'addictions tout aussi étonnante. Les addictions comportementales. Ces comportements, bien que souvent banalisés, peuvent avoir des conséquences sérieuses sur la vie quotidienne. Ici, ce ne sont pas des objets qui deviennent l'objet d'une obsession, mais des actions, des rituels, des habitudes. Ces comportements peuvent sembler inoffensifs au premier abord, mais ils peuvent rapidement devenir envahissants. Et on commence par un comportement que beaucoup d'entre nous connaissent bien, les rituels. Ces rituels peuvent apporter un sentiment de contrôle et de sécurité. Mais à quel prix? Se laver les mains X fois avant de manger, vérifier X fois que la porte est bien fermée, toucher du bois Z fois pour se porter bonheur? Ces actions répétitives peuvent devenir des compulsions difficiles à maîtriser. On a tous nos petites manies, mais chez certaines personnes, ces rituels prennent une ampleur démesurée et deviennent de véritables obsessions. Ils peuvent interférer avec les activités quotidiennes et causer une détresse significative. Impossible de commencer sa journée sans les avoir accomplies à la lettre, sous peine d'angoisse et de stress intense. Ces comportements peuvent devenir une prison mentale pour ceux qui en souffrent. Autre addiction comportementale qui touche de plus en plus de personnes, l'addiction au shopping. Ce besoin compulsif d'acheter peut mener à des problèmes financiers et relationnels. Vous savez, ce besoin irrépressible de dépenser, d'acheter, même si on n'a pas besoin de rien. Les objets achetés finissent souvent par s'accumuler, créant un sentiment de culpabilité et de regret. Les centres commerciaux deviennent alors de véritables terrains de chasse, et les cartes de crédit chauffent. Cette addiction peut mener à des dettes importantes et à des conflits familiaux. L'addiction à la prise de photos, un phénomène amplifié par l'ère des réseaux sociaux, figure également en bonne place dans cette catégorie. La quête de la photo parfaite peut devenir une obsession. Selfies à gogo, photos de plats, de paysages, de son chat dans des positions improbables. Chaque moment doit être capturé et partagé, souvent au détriment de l'expérience réelle. Le besoin de tout immortaliser, de partager chaque instant de sa vie, devient une obsession. Cette dépendance peut entraîner une déconnexion avec le monde réel et les relations interpersonnelles. Les causes de ces addictions comportementales sont complexes et multiples. Elles peuvent être enracinées dans des expériences passées ou des troubles psychologiques sous-jacents. Stress, anxiété, dépression, recherche de sensations fortes. Ces facteurs peuvent tous contribuer à l'émergence de ces comportements addictifs. Les raisons qui poussent à adopter ces comportements sont variées. Comprendre ces motivations est essentiel pour trouver des solutions et aider ceux qui en souffrent
à retrouver un équilibre. On passe maintenant à un sujet brûlant et terriblement actuel, les addictions aux technologies et aux réseaux sociaux. Ce phénomène touche de plus en plus de personnes, de tous âges et de tous horizons. Dans un monde ultra connecté, où les smartphones sont devenus de véritables extensions de nous-mêmes, il est facile de tomber dans le piège de la cyberdépendance. Les notifications incessantes, les mises à jour constantes, tout est conçu pour capter notre attention. Les jeux vidéo, par exemple, peuvent devenir de véritables drogues pour certains. Ils offrent des mondes immersifs et des défis constants qui peuvent être difficiles à résister. Ils passent des heures, des journées entières, plongés dans des univers virtuels, oubliant le monde réel et ses contraintes. Cette immersion totale peut mener à une déconnexion progressive de la réalité. L'addiction aux jeux vidéo est un véritable fléau qui touche de plus en plus de jeunes et qui peut avoir des conséquences dramatiques sur leur scolarité, leur vie sociale et leur santé. Les résultats scolaires peuvent chuter, les relations sociales se détériorer et la santé physique en pâtir. Mais les jeux vidéo ne sont pas les seuls coupables. Les smartphones, omniprésents dans notre quotidien, jouent également un rôle majeur dans cette dépendance technologique. Les smartphones, avec leurs applications toutes plus addictives les unes que les autres, sont également pointés du doigt. Chaque application est conçue pour nous garder connectés le plus longtemps possible. Réseaux sociaux, jeux mobiles, sites de rencontres. Difficile de résister à l'appel de la notification, au plaisir éphémère du like, à la promesse d'une connexion permanente avec le monde entier. Chaque interaction numérique nous donne une dose de dopamine, rendant la déconnexion encore plus difficile. L'addiction aux réseaux sociaux est un phénomène grandissant qui touche toutes les générations. Des plus jeunes aux plus âgés, personne n'est épargné par cette quête incessante de validation et de connexion. Le besoin constant de se connecter, de partager sa vie, de comparer son existence à celle des autres, peut vite devenir une obsession. Cette comparaison constante peut mener à des sentiments d'insécurité et de dévalorisation. Les conséquences sur la santé mentale ne sont pas à prendre à la légère. Anxiété, dépression, troubles du sommeil, isolement social. Ces effets peuvent s'accumuler et avoir un impact durable sur notre bien-être. Imaginez un instant, ne plus pouvoir passer 1 heure sans consulter son téléphone, ressentir une angoisse profonde en cas d'oubli de son smartphone, préférer le monde virtuel au monde réel. Cette dépendance peut nous priver des moments précieux de la vie réelle, nous isolant davantage. On s'attaque maintenant à une addiction qui peut paraître paradoxale, l'addiction à la propreté. Alors que la propreté est généralement associée à des valeurs positives, comme l'hygiène et l'ordre, elle peut parfois se transformer en véritable obsession, empoisonnant la vie de ceux qui en souffrent. Imaginez un instant, éprouver le besoin irrépressible de nettoyer constamment son logement, passer des heures à frotter, désinfecter, ranger, au point de négliger sa vie sociale, familiale et professionnelle. L'addiction à la propreté, aussi appelée TOC de la contamination, est un trouble anxieux qui se caractérise par des pensées intrusives et des comportements compulsifs liés à la peur excessive de la saleté et des microbes. Les personnes atteintes de ce trouble sont convaincues que leur environnement est sale, contaminé, et qu'elles risquent de tomber malades à tout moment. Elles mettent alors en place des rituels de nettoyage et de désinfection extrêmement stricts qu'elles répètent à l'infini sans jamais être réellement rassurées. Leur quotidien est rythmé par la peur de la contamination. Chaque geste, chaque contact devient source d'angoisse. Sortir de chez soi relève du parcours du combattant, et les relations sociales sont mises à rude épreuve. Les conséquences de cette addiction sur la vie sociale sont considérables. On termine notre exploration des addictions insolites avec un sujet qui touche particulièrement notre société obsédée par l'image et la minceur. L'addiction au régime. Ce phénomène, bien que souvent ignoré, est en réalité un problème croissant
qui affecte de plus en plus de personnes. Si la volonté de manger sainement et de prendre soin de son corps est louable, elle peut parfois se transformer en véritable obsession, avec des conséquences néfastes sur la santé physique et mentale. Cette obsession peut mener à des comportements extrêmes et à une détérioration de la qualité de vie. Imaginez un instant être constamment préoccupé par son alimentation, calculer chaque calorie ingérée, se priver de ses aliments préférés et vivre dans une peur constante de prendre du poids, s'imposer des restrictions alimentaires drastiques, et ce, au détriment de sa vie sociale, familiale et professionnelle. Les moments de partage et de plaisir autour de la nourriture deviennent des sources de stress et d'angoisse. L'addiction au régime, aussi appelée orthorexie, est un trouble du comportement alimentaire qui se caractérise par une obsession pour une alimentation saine et une peur excessive de grossir. Cette obsession peut devenir si envahissante qu'elle prend le contrôle de la vie de la personne. Les personnes atteintes de ce trouble sont persuadées que seul un contrôle strict de leur alimentation leur permettra d'atteindre le bien-être physique et mental. Elles croient fermement que chaque écart alimentaire pourrait avoir des conséquences désastreuses. Elles passent des heures à lire des livres et des blogs sur la nutrition, à éplucher les étiquettes des produits alimentaires et à chercher constamment de nouvelles informations pour améliorer leur régime. À planifier leurs repas dans les moindres détails, souvent en utilisant des balances alimentaires pour peser chaque ingrédient. Leur quotidien est rythmé par les interdits alimentaires, les privations et les frustrations. Chaque repas devient un défi à surmonter, une épreuve de volonté. Les repas entre amis, les sorties au restaurant, les moments de convivialité autour de la nourriture deviennent de véritables sources d'angoisse. Ils préfèrent souvent éviter ces situations pour ne pas être tentés de dévier de leur régime strict. Leur corps, soumis à des restrictions alimentaires incessantes, finit par se rebeller. Les signes de fatigue deviennent de plus en plus évidents. Carences nutritionnelles, fatigue chronique, troubles digestifs, perte de cheveux, troubles hormonaux. Les conséquences physiques de ces régimes à répétition sont nombreuses et variées, affectant gravement la santé globale. Les conséquences physiques de ces régimes à répétition sont nombreuses et variées. Il est crucial de reconnaître les signes de cette addiction et de chercher de l'aide pour retrouver un équilibre sain et durable. Ou trop. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée aux addictions insolites. J'espère que ce voyage au cœur des obsessions humaines vous a plu et vous a permis de découvrir des facettes méconnues de la psychologie humaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et de liker si vous avez aimé ce contenu. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo autour de vous, car plus on parle des addictions, plus il est facile de briser le tabou et d'aider les personnes qui en souffrent. J'attends avec impatience de lire vos réactions et vos témoignages dans les commentaires. Avez-vous déjà entendu parler de ces addictions? Connaissez-vous d'autres exemples d'obsessions insolites? Partagez votre expérience, votre avis, vos interrogations. La parole est à vous.